Bonjour à tous et toutes, bienvenue au SPACE 2024 pour un plateau télé donc organisé par l'ANEFA du Finistère, ANEFA 29, sur le thème du CQP salarié élevage porcin. Et nous allons voir tout à l'heure plus précisément ce que cela englobe, à la fois en termes de thématique et puisqu'on parle d'une formation, de modalités pédagogiques. Et j'ai le plaisir d'accueillir donc deux personnes très complémentaires. D'un côté, Monsieur Gilles Burel. Bonjour, Monsieur Burel. Bonjour. Donc, Monsieur Burel est responsable ANEFA du Finistère, avec un rôle, me dit-il, très opérationnel, c'est-à-dire que sa fonction est d'accompagner des adultes, des étudiants et des collégiens pour aller découvrir des métiers et, qui sait, s'orienter vers les métiers agricoles et plus particulièrement le salariat agricole. L'ANEFA a pour vocation et un focus sur les salariés agricoles, avec de nombreuses actions sur le terrain, il nous les expliquera, et il intervient à la fois auprès des établissements agricoles, sur les droits, les obligations, il aide à rédiger des offres d'emploi. Enfin, il y a une logique d'accompagnement, c'est peut-être un peu réducteur ce que je montre là, donc vraiment une logique d'accompagnement. Et puis également, dans le cadre de l'ANEFA, ce qu'on appelle un CESA, un comité des œuvres sociales, qui finalement concerne 4 800 salariés agricoles dans le Finistère. À sa droite, bonjour Madame Le Bihan. Bonjour. Donc Madame Alexia Le Bihan, donc vous avez fait un BTS communication, donc pas agricole à l'origine. Et puis, mais néanmoins, quand même, un père qui est éleveur de vaches laitières, et donc aussi des copains dans les gens que vous connaissiez qui travaillaient en élevage porcin, et vous dites, tiens, pourquoi pas? Et puis, on commence par un boulot l'été, par le bouche à oreille, et puis on a vu après par différentes expériences. Alors, vous avez dit en prêt, je ne sais pas si en prêt, Non. comment ça se dit, mais en fait, vous êtes passé d'une exploitation à une Ouais, autre c'est ça. pour poursuivre vos expériences, voir autre chose. Et puis, vous avez décidé, et votre employeur a donné son accord pour que vous suiviez un CQP. Alors, on va voir après ce que ça veut dire, mais c'est aussi suite à la proposition de l'éleveur, parce qu'on va le voir, ce genre d'accompagnement, quand on est en poste, il faut forcément qu'il y ait l'accord et une forme d'engagement de l'éleveur, puisqu'il vous libère un certain nombre de jours. Et donc, aujourd'hui, vous êtes salarié dans un élevage de porc à Kerglof, près de Carhaix. C'est ça. C'est bien ça? Oui. Hein? Alors, juste quelques chiffres, 650 truies, conduite d'élevage à la semaine, naisseur-engraisseur, et puis chef d'exploitation plus 5 salariés. Et donc, vous avez cette expérience dont on va parler. Et finalement, vous avez découvert le métier par la pratique. Et après une formation, on va le voir, qui va venir perfectionner cette pratique du métier. Alors, Monsieur Burel, peut-être on va commencer par décrypter cet acronyme CQP. Qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce que ça englobe? Comment ça se déroule? À quoi ça sert? Alors, CQP, l'acronyme, c'est Certificat de qualification professionnelle. En l'occurrence ici, d'agent d'élevage porcin, mais il se décline dans d'autres métiers, en paysage, en machinisme agricole. Il peut se décliner. Donc, il y a des CQP pour d'autres métiers Il y a également. des CQP pour d'autres métiers, absolument. Donc, la particularité, c'est qu'on a créé ce CQP de toutes pièces en Bretagne il y a 3 ans, à peu près maintenant. On a commencé la réflexion. Et quand je dis on, c'est la profession. C'est une formation imaginée, pensée, créée de bout en bout par la profession agricole, par les Donc, on est partenaires sûr que le sociaux. contenu, finalement, va répondre à Voilà, la problématique au quotidien des éleveurs. absolument. Le contenu a été créé par des éleveurs, D'accord. suite à des échanges sur, je vais faire simple, euh, de quoi avez-vous besoin qu'un salarié ou qu'avez-vous besoin qu'un salarié de base vous apporte pour être employable chez vous. D'accord. Les grands thèmes, c'est quoi? C'est Ça va être tous les thématiques qu'Alexia développera, hein. Oui, Il y a des postes maternité. Enfin, l'élevage de porcins est un élevage très, très organisé, très oui, structuré. Donc, il y a la reproduction, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène sécurité. Voilà, c'est divisé en blocs. d'accord. On expliquera un petit peu Ouais, comment des ça blocs, des fonctionne. modules. Vous Des appelez ça des modules. blocs ou des modules? Peu Ou importe, pareil? c'est le Bon, même on verra principe. les termes que vous utilisez. Puisque Madame Le Bihan nous fera part de son expérience. Ces modules ou ces blocs, ils durent combien de temps? Et le cycle, pour faire tous ces modules, ça prend combien de temps? Alors, ça prend de 6 à 1 an, 9 mois. Voilà, c'est variable selon la formation qui va être choisie parce qu'il y a deux offres de formation. On On le peut verra suivre ce après, ouais. CQP de deux manières.
Et ça dépend du statut dans lequel se trouve l'étudiant ou le salarié qui va suivre D'accord. le CQP. Ouais. Alors, on va voir que c'est assez souple, hein, on en reparlera tout à l'heure, tant en termes de modules que de démarrage, enfin, on vous expliquera tout cela. Heu, est-ce que alors, comment, madame Le Bihan, vous étiez salariée quand vous avez choisi enfin, quand l'éleveur vous l'a proposé et que vous avez dit: «Ouais, ça me plairait bien de faire cette, formation», vous l'avez faite où? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu comment ça se passe? Alors, je l'ai fait au lycée du Nivot, donc à Lopérec, près de Plébain, dans le Finistère. Et j'ai été à l'école de mars 2023 à octobre 2023. Et donc, Donc presque pendant 6 mois. tout ce temps-là, on a pu étudier les 4 blocs qui regroupe les principaux travaux en élevage porcin, donc un bloc maternité, un bloc reproduction, un bloc post-sevrage et engraissement et un bloc hygiène, sécurité et bien-être animal. D'accord, donc 4 grands blocs et du coup, quand on parle d'un bloc, c'est-à-dire que on reste pendant quelques jours, quelques semaines ensemble au lycée agricole C'est et ça. après on retourne dans l'élevage, c'est comme Donc ça? chaque bloc dure entre 2 et 3 semaines et donc après on retourne dans notre élevage pour appliquer ce qu'on a vu dans ce D'accord, bloc-là et donc voilà, 2 ou 3 semaines par bloc ouais. à chaque fois. Alors ce qu'on voit là, c'est finalement cette alternance, donc on va voir après les modalités pédagogiques, mais on apprend, on met en pratique, on apprend, on met en pratique, C'est on ça. boucle comme ça sur 4 thématiques successives. C'est ça et donc on a une petite évaluation à la fin de chaque bloc par D'accord, notre OK, référente. pour être sûr qu'on la pratique, le thème, on l'a bien appréhendé. Oui. Combien vous étiez dans votre classe? Nous, on était que Ou promo, je sais pas comment on dit. seulement 7 dans Ouais. notre promo. Donc, Est-ce que c'est habituel ça, monsieur Burel? Est-ce que souvent on est sur des petits effectifs? On reste sur des petits groupes globalement, effectivement, parce que ce type de formation est compliqué à mettre en œuvre. Le Nivot, c'est en centre Finistère. Oui, Tout le monde n'a pas la capacité de se déplacer au Nivot non plus. Quand vous habitez l'Anilis ou vous êtes dans le 35, se transposer au Nivot pendant quelques semaines, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. d'accord. Donc, ça reste des petits groupes et on ne fera jamais des effectifs de 20 ou 25 personnes sur un CQP. C'est impossible à mettre en œuvre. Bon, c'est bien de le savoir quand on a été en classe nombreuse, 7. Donc, et par contre, du coup, les travaux pratiques, vous les faisiez où? Est-ce que vous alliez dans des est-ce qu'il y avait des travaux pratiques? Est-ce que parce qu'on parle de formation comme assez opérationnelle, comment ça se passait? bah, on faisait le travail habituel qu'on faisait dans un élevage, on le faisait dans l'élevage de l'école. D'accord. Et donc, on a aussi été amené à faire des travaux dans d'autres élevages. Euh, et donc, Donc oui, toujours avec des professionnels en fait? oui, ouais, Hein, on c'est était ça? toujours entouré de professionnels. D'accord, donc ça c'est bien. Ouais. Et est-ce que, alors là on voit l'école, sa ferme, son élevage. Est-ce qu'il y avait aussi des déplacements? Est-ce qu'on visite d'autres établissements? Est-ce qu'on visite les filières? Comment ça se passe? On avait plusieurs visites par semaine, par bloc, donc à Ah chaque d'accord. fois, il n'y avait pas une semaine sans visite et c'était super Ouais. intéressant. Parce que passer d'un travail à l'élevage à 5 jours sur un banc d'école, c'est un peu compliqué, on est d'accord? Ah oui, C'est c'est un c'est peu mieux que ce oui, oui, soit un dispositif c'est ça. aussi, hein? Il y a ça aussi. Et puis alors la notion des gestes, parce qu'en fait on est sur des métiers quand même très techniques. Est-ce que ça va jusqu'à on montre un geste, je le reproduis et alors je ne sais pas si on dit le prof, le référent, corrige le geste en direct. Est-ce qu'on va jusque-là dans le côté pratique? Ah oui, on va jusque-là, comme c'est un lycée, agricole, donc ils mettent enfin, les animaux sont mis en place pour qu'on apprenne et donc D'accord. oui, on est Donc on fait corrigé, les gestes et on est directement, corrigé. oui, D'accord, par en notre direct, référente, ouais. hein? Et vous disiez et finalement évaluer à chaque module ou chaque bloc, Ouais, ça c'est oui. acquis, c'est Une ça? petite évaluation, ouais, sur, une partie du bloc et ce qui permettait de voir si on était à D'accord, si on niveau était ou OK, très bien. Donc on voit bien finalement, l formation très opérationnelle, petite classe, donc ça c'est très intéressant. Est-ce que finalement cette formation, monsieur Burel, vient pas concurrencer des choses existantes? Alors, pas Déjà du des formations existantes, quoi? Alors, des formations existantes, c'est les formations classiques qui ont plutôt des calendriers scolaires, Oui, donc classiquement de septembre à juin pour faire simple, oui, en dehors des CS qui peuvent couvrir 12 mois. Et les autres formations sont des formations, des dispositifs plutôt accélérés, proposés par France Travail, qui vont faire quelques semaines. oui. Ici, on est vraiment dans une offre de formation hybride qui a le gros avantage d'être accessible à presque n'importe quel moment de l'année.
Donc, si nous, dans le cadre de nos activités, nous rencontrons quelqu'un chez qui on décèle une appétence ou des compétences ou des capacités qui pourraient permettre à cette personne de trouver une solution professionnelle en élevage, on va d'abord accompagner la personne, on va lui faire découvrir l'élevage et on va être en mesure, que ce soit en février, en juin ou en octobre, de lui proposer cette solution-là, D'accord. solution qui peut être mise en œuvre rapidement puisque les blocs qu'a présenté Alexia, Oui. une nouvelle personne peut intégrer le dispositif de formation tous les 5 semaines ou tous les 2 mois. On peut prendre, alors c'est En cours de circulaire, route. donc il n'y a pas un début de cycle et de fin de cycle. Je suis en mai, le prochain cycle c'est biosécurité ou sécurité hygiène. Je commence par celui-là et les autres je les ferai après. Voilà, C'est vous bien ça. commencez la formation soit par l'hygiène sécurité, soit Ok. par la maternité, soit Donc, par le très berceau souple. engraissement. Voilà, c'est très D'accord. souple. Donc, Ce qui permet aussi de côtoyer d'autres stagiaires qui étaient là avant. oui. Donc, ça tire aussi les groupes, Oui, c'est vrai. ça permet de mélanger et Donc d'être on voit plus... apparaître des têtes. On en voit. Ça s'est passé pour vous Ça. ou c'est les 7 mêmes qui sont restés? Oui, effectivement, pour le premier bloc, enfin, il y a quelqu'un qui a commencé pour le deuxième bloc. Donc, pour le D'accord. premier bloc, il n'était pas encore, pas Mais il encore n'était pas arrivé. intégré, il n'était pas là au début. Voilà, il a fallu. Alors, les publics, Monsieur Burel, parce que là, on voit Madame Le Bihan qui était salariée en poste. Ça s'adresse à qui, le CQP? Ce Je- CQP-là, en tout cas. À tout le monde, j'ai envie de dire, tous ceux qui ont envie de le faire. À un moment donné, bon, il faut savoir lire, Oui. écrire, avoir des compétences de base classiques qui permettent d'intégrer à peu près n'importe quel emploi. Oui. Après, c'est une question de volonté et de souhait d'apprendre parce que ça reste, c'est pas du scolaire. On est dans des formations adultes, on l'a donc c'est vu, quand même oui. très, très pragmatique. Beaucoup de liens avec la profession et le terrain, donc ce qui permet d'être opérationnel. Donc ça s'adresse à des demandeurs d'emploi. Ça peut être aussi bien un jeune qui a un bac pro déjà agricole, mais qui n'a pas eu l'occasion de découvrir le port et au hasard d'un stage, il s'est dit bah, tiens, ça me plairait bien, mais j'ai pas envie de faire une formation sur un an, donc je peux choisir après mon bac pro de faire ce CQP. Ou D'accord. une infirmière qu'on a rencontrée qui ne veut plus travailler dans son métier, qu'on va accompagner et à qui on va proposer cette solution-là pour lui servir de sas d'entrée dans une exploitation qui devrait être son futur employeur. Pour ce dispositif, en proportion entre les gens qui sont en emploi, comme vous, Madame Le Bihan, ou alors des demandeurs d'emploi ou des gens en reconversion, c'est quoi l'équilibre? Kiff, kiff, 50-50. À peu près. Grosso en moyenne. modo, oui, grosso modo, Ouais. oui. Après, les groupes qui rentrent en ce moment, c'est des groupes de 4, de 2, de 4 par cycle, donc c'est D'accord. très variable. Mais on a l'élevage de porc aujourd'hui, on a un sentiment qui est assez partagé par les collègues dans les départements. Ce n'est pas vraiment des jeunes qui viennent nous voir, souvent. C'est plutôt des adultes qui recherchent une deuxième voie professionnelle D'accord. après avoir fait le constat que le poste qu'ils occupaient aujourd'hui dans un certain nombre de métiers ne leur convenait plus. Et ils arrivent par Reconversion. diverses... Voilà, en reconversion. Ils arrivent chez nous ou chez des partenaires de nos réseaux, on va dire par le hasard de l'orientation et des rencontres. Pas tout à fait le hasard parce que je crois que vous communiquez, vous allez à la rencontre de beaucoup de gens, donc c'est pas toujours le hasard. Par contre, en termes de secteur, est-ce que, alors vous nous dites c'est très varié, pas forcément des gens 20, tout début de carrière. Est-ce qu'il y a des secteurs où vous voyez des taux de reconversion ou des gens qui viennent vous voir plus marqués? Alors je vais dire depuis le Covid, ça a été un Ouais. révélateur ou un accélérateur, je ne sais pas comment il faut le prendre. On a vraiment 2 ou 3 gros secteurs d'activité. Je vais englober un grand secteur Oui. sous un terme, les métiers du soin, des D'accord. soins à l'humain. Alors ça va de l'infirmière à l'aide-soignante, à la personne qui travaille en EHPAD, à la personne qui travaille Aide à la au personne service en aussi? milieu Ouais, rural, d'accord. aide à la personne en milieu Ouais. rural ou des choses comme ça. Des gens qui travaillent dans la restauration. D'accord. On a affaire à des gens qui ont entre 27, 28, qui ont une première vie professionnelle derrière eux, qui cherchent à se poser ou qui aiment bien le métier qu'ils font, mais ne supportent plus la charge mentale qui va avec le métier qu'ils font. Donc Et c'est les conditions de travail aussi donc, qui peuvent. je vais prendre un exemple très Ouais. concret. La dernière personne que j'ai accompagnée, ça a démarré début août. Là, c'est une infirmière qui travaille en EHPAD depuis 20 ans, qui est mère de famille, qui a 3 enfants, qui est posée, stabilisée, avec une maison. Elle rentre le soir, elle a les patients dans la tête. Elle n'en peut plus. Elle ne supporte plus d'avoir ses patients dans la tête, d'avoir ses patients le week-end. Oui, puis les conditions de travail ne se sont pas améliorées à l'hôpital, souvent. Là, c'est en EHPAD. Oui, ou C'est en pas le EHPAD. monde des Ouais. bisounours. On sait bien que travailler dans le monde de l'humain, les personnes âgées, c'est compliqué. L'aide à la personne en milieu rural, c'est compliqué. Il y a des contraintes horaires qu'on va retrouver dans d'autres secteurs, mais il y a pas mal de contraintes. Ce que ces personnes-là peuvent trouver dans le métier agricole et en particulier en port, c'est retrouver une sérénité mentale,
des horaires, un cadrage de journée, une rémunération à la hauteur de ce qu'ils avaient, voire au-delà de ce qu'ils avaient ailleurs dans d'accord. certains cas, in fine en tout cas. Et on va dire une certaine... Ce qui nous intéresse, ce n'est pas de voir ce qu'ils savent faire avant d'arriver, c'est ce qu'ils ont fait avant, et avec ce qu'ils ont fait avant, ce qu'ils vont être en capacité de faire facilement. Ces gens-là, pour avoir travaillé avec l'humain, Oui. ils ont forcément été calmes, patients, observateurs, Donc c'est transfert rigoureux, ou transposition de compétences. capables de faire des soins. Ouais. C'est ce qu'on appelle les compétences chez nous transposables, Transposable. qu'on va pouvoir appliquer à l'animal dans un D'accord. environnement de travail différent. Oui. Tout le monde n'est pas fait pour travailler en élevage de porc. Le seul moyen de savoir si on est fait pour y travailler, c'est d'aller voir. Et c'est notre boulot. Alors on verra, oui, il y a d'autres dispositifs pour découvrir aussi, hein, tout ça. Madame Le Bihan, donc 7 élèves. Alors est-ce que vous retrouvez ce que dit Monsieur Burel? Est-ce qu'il y avait des gens qui travaillaient déjà, qui avaient été là depuis un moment, d'autres pas, des gens qui connaissaient pas du tout l'élevage porcin dans ce petit panel? On était quatre plutôt jeunes qui étaient déjà salariés ou apprentis dans l'élevage porcin. On avait une personne qui connaissait pas du tout le monde de l'élevage et qui est arrivée comme ça pour découvrir. Et 2 personnes qui un peu plus âgées qui, eux, commençaient à découvrir l'élevage quand ils sont arrivés au Nivot. Par rapport à ce que disait Monsieur Burel, alors il y a des compétences transposables, mais il y a des fois des choses où on n'est pas. Vous parlez de la personne qui ne connaissait pas du tout. Est-ce qu'il y avait cette logique d'entraide? Alors je ne connais pas toutes les disciplines que vous aviez, mais est-ce que finalement, vous, par rapport à votre expérience, vous pouviez aider peut-être quelqu'un sur un sujet et puis l'autre personne était plus forte sur l'autre? Est-ce qu'il y avait, à 7, j'ose espérer qu'il y avait une logique d'entraide quand même? C'est un petit effectif. Ah oui, oui, on s'aidait beaucoup, même pendant certaines activités. Si certains n'avaient pas besoin de faire ça, enfin, on allait quelques-uns en classe et on s'aidait sur les exercices ou sur certains. Parfois, on avait des calculs ou même très légers, mais on s'aidait sur Ouais, je toutes les pense par rapport aux techniques. maths, ouais, vous faites les notions un peu chiffres, d'accord. Donc chacun s'entraide, chacun amène, alors certes les compétences transposables, mais l'envie de partager sur ses points forts, hein, où on peut aider les autres. Alors on voit que ça, c'est un dispositif très opérationnel, petit effectif, mise en pratique, des gestes, un référent qui corrige, des évaluations et des allers-retours, formation, travail. Par contre, les salariés qui sont en activité dans d'autres secteurs, vous dites, ben, faudrait découvrir, il faudrait se former. Mais je lâche mon emploi. Comment je peux faire? Est-ce qu'il y a des dispositifs, alors on parle de France Travail assez souvent, qui Ah, peuvent aider à faire cette bascule? C'est au cas par cas. D'accord. C'est la situation individuelle de l'individu qui va décider de quel costume on va lui proposer pour accompagner son parcours. Donc, si c'est quelqu'un qui est déjà inscrit à France Travail, on va utiliser les outils de France Travail qui, pour le coup, sont très adaptés. Il y a un dispositif qui s'appelle Immersion Facile. Je veux dire, c'est une simplicité enfantine pour un demandeur d'emploi de demander à pouvoir faire un stage d'immersion de 5 à 10 jours dans une exploitation d'accord. agricole, dans un élevage, que sais-je encore, peu importe. Prise en charge, c'est-à-dire que vous êtes payé La par France personne Travail le temps. reste dépendante de Pôle emploi et l'entreprise qui l'accueille est du coup couverte, D'accord. assurée Ouais, en c'est cas ça. de pépin. Donc, c'est un cadrage pour faire un Oui. stage. Donc, ça, c'est excellent pour servir de Découvrir. première vérification du projet professionnel. Et après, on creuse l'affaire et on va plus loin sur le parcours de formation. L'autre système, c'est toujours immersion facilitée. Si un jour, je suis un peu vieux pour ça, mais je me dis, j'en ai marre de mon boulot, bah, demain, je vais sur le site de France Travail, je me crée mon profil candidat, je me dote d'un numéro d'identifiant France Travail, puis je vais sur la plateforme Immersion Facile, Oui. et avec cet identifiant France Travail, je demande à faire un stage dans une exploitation agricole ou dans je ne sais D'accord, quel ouais. métier que je vais aller faire, à condition d'avoir trouvé une exploitation ou une entreprise qui m'accueille. Et c'est parti. Ça Donc, paraît simple hein, quand vous le dites. et ça peut se faire sur les congés payés sans que l'employeur de la Ah oui, personne d'accord. soit forcément Le sache. informé. La personne pose une semaine de vacances et le fait sur ses congés payés et ne se déclenche vraiment. La dernière personne Oui. que je citais tout à l'heure que j'accompagne, c'est une infirmière. Secteur public, elle s'est mise en disponibilité pendant 1 an. C'est l'avantage d'être de la fonction publique. Elle a pris une dispo d'1 an. Et pendant 2 mois, on va la mettre en stage dans 3 élevages différents. Et après, on voit. Après, on lui met une autre formation en place qui peut être le CQP, mais ça peut être autre chose. D'accord. Madame Le Bihan, quels ont été pour vous les bénéfices de cette formation? Moi, étant donné que j'étais déjà salariée, j'avais déjà les techniques un peu en place, mais j'ai pu m'améliorer sur ces techniques et aussi avoir d'autres techniques parce que chaque élevage n'a pas la même façon de faire. On a pu voir Oui. plusieurs façons de faire.
Et donc, avec aussi de nombreuses visites qu'on avait, on a pu avoir une vision d'ensemble sur le marché de l'élevage porcin. On voyait on a vu plein de choses de A à Z. On a été La visiter filière des. aussi, du coup, la logique, pas Oui, seulement élevage, mais c'est l'aval ça. aussi, la mise au marché. Oui, la mise au marché, la vente des cochons. On a aussi vu, on a été visiter des usines d'aliments, donc l'alimentation. On a vu plein de D'accord, choses, donc vraiment vision large. une grosse vision. Et est-ce que, alors, vous évoquiez, vous êtes jeune, le thème du bien-être, par exemple, est-ce que c'est quelque chose, par exemple, qui vous a plu en particulier? Vous vous dites, là, il y a vraiment des marges de progrès, ou c'est une thématique que moi, je veux apporter aujourd'hui ou demain dans l'élevage. Est-ce que, et alors, on parlait de l'hygiène et sécurité qui sont deux composantes importantes, hein, c'est un bloc, si j'ai bien compris. Est-ce que ça, pareil, est-ce que ça a conforté vos connaissances et vous avez dit, ah ouais, ça, il faut vraiment qu'on continue à se développer là-dedans? Ah oui, il y a plein de choses qui manquent en élevage. Enfin, il y a de plus en plus de règles au niveau du bien-être animal qui vont être appliquées. Oui. Et donc, même au niveau de la biosécurité par rapport à toutes les maladies Oui. possibles en Ouais, on voit en élevage. ce moment, malheureusement, dans les élevages, ouais. Et donc, ouais, on avait un bloc essentiellement regroupé sur ça. Donc, il y a la biosécurité et le bien-être. Donc, où on a vu plein de choses qui pouvaient et qui devaient être mises en place dans les élevages pour améliorer tout ça. D'accord. Merci. Donc, on voit finalement un intérêt croissant sur ces thématiques que vous confirmez. Quelles sont les modalités pédagogiques, pardon, Monsieur Burel? Où est-ce qu'on peut faire cette formation? CQP, alors j'ai dit tout à l'heure salarié, c'est agent d'élevage porcin. Agent C'est bien ça le. d'élevage porcin, absolument. Alors, la formation, elle est proposée par 2 établissements aujourd'hui en Oui, Bretagne. Donc, il y a le lycée agricole du Nivode qui a accueilli Alexia et il y a le centre de formation des métiers de l'agriculture qui est à Lamballe, qui va proposer une autre forme de formation basée plus sur du distanciel, c'est-à-dire qu'une grande partie des cours sont faits à distance, donc c'est à la personne de se oui, connecter. Pour autant, elle est coachée par un technicien ou par des techniciens de ce centre de formation qui vont également se déplacer dans l'élevage où la personne travaille. pour voir que l'acquisition des connaissances, les gestes Et dont on parlait tout voilà, à l'heure. est bien acquise et bien D'accord, transposée dans l'exploitation dans laquelle elle travaille. d'accord. Malgré tout, il y a des cours en distance et il y a du travail personnel, un peu comme quelqu'un qui va à la fac. Oui, S'il s'investit dans ses cours, bon, il ne faut pas oublier quand même qu'à la fin de chacun de ces CQP, quelle que soit la manière dont il est passé, il y a une il y a, évaluation. il y a une évaluation finale D'accord, avec un le jury même. de Ouais. professionnels. L'effet collectif qu'on a perçu avec Madame Le Bihan, est-ce qu'on est toujours un peu isolé? C'est-à-dire, on fait ses cours en distanciel, ok, réunion Zoom ou Teams, c'est d'un point de vue convivialité, c'est pas le maximum. Il y a le référent, le technicien qui vient me voir, mais est-ce qu'il y a aussi des notions de collectif? Est-ce qu'on regroupe les étudiants? Alors, les étudiants sont regroupés. Il y a 8 jours de collectif qui sont 8 fois un jour. 8 fois un jour, et qui sont proposés sur le cycle, Oui, avec des déplacements sur Lamballe ou sur des d'accord. sites de visite, comme a fait Alexia, pour voir un peu l'écosystème ou la branche professionnelle dans lequel les gens Ouais, sont débarqués. Parce que s'ils ne sortent pas de l'élevage, il faut qu'ils voient la finalité du oui, travail aussi. Pourquoi ils produisent comme ça, où vont leurs cochons, à quoi ça c'est sert ça, et en allant comment visiter. fonctionne la filière. Voilà. D'accord. Et Madame Le Bihan, pourquoi le choix de cet établissement et de ces modalités d'enseignement? Puisqu'on a compris que vous, c'était sur place, Mm, mm. avec la ferme de l'établissement. Pourquoi vous avez fait ce choix-là? Comment ça s'est fait? À ce moment-là, dans l'élevage où je travaille, j'avais le temps de le faire. Enfin, mon employeur m'a donné le temps et s'est engagé pour que j'ai le temps de faire ça. Ouais, Donc, libérer le temps pour faire c'est ça. ça. Donc, c'était plus simple pour moi de le faire en présentiel. Ouais. Donc, Vous préférez aussi, vous, le présentiel? Parce que Monsieur Burel faisait référence à l'université. Quand on est en distanciel, on est un peu tout seul à se motiver. Est-ce que vous, c'est plus facile que l'effet de collectif, d'être à un moment donné dans la classe ou dans l'atelier? Et puis là, on n'a pas le choix puisqu'on est là pour ça. ah oui, ouais, pour moi, c'était plus évident aussi le présentiel Ouais. que le distanciel. Ouais. Vous préfériez ça. Comment vous le faites connaître, ce dispositif, Monsieur Burel? Parce que alors c'est le métier de la NEFA au sens large, mais Oui. quels moyens vous utilisez? Parce que tout à l'heure, vous avez dit, ils viennent vers nous par hasard, pas toujours. C'est pas toujours par hasard. On a créé des liens dans les départements. Nos 4 structures bretonnes, notamment, sont Oui, assez impliquées sur ce dispositif-là dès son origine.
On en est même en partie à l'origine. Et on a tissé des liens. Ça fait 30 ans qu'on travaille sur l'emploi agricole en sens large du terme et l'orientation. Donc, on a des liens avec France Travail, on a des liens avec les acteurs de l'emploi. On communique beaucoup sur les réseaux, on intervient auprès des groupes de demandeurs d'emploi qui sont en réflexion d'orientation, on va sur les forums emploi, on est présent auprès des missions locales. Voilà, on a Vraiment une présence. Alors là, il y a les réseaux sociaux, mais aussi vous êtes très présent. Vous allez physiquement dans des salons, dans Ah oui, des. oui. C'est ça. Hein, Tout- vous pas êtes. toutes les semaines, mais plusieurs fois par mois, oui, on est sur des opérations D'accord. de communication destinées à l'orientation, à l'emploi, qui C'est peuvent ça. être Au organisées contact des gens. aussi bien par une EPCI, une communauté de communes, qu'une mission locale, qu'une agence France Travail. C'est très, très éclectique dans les missions de terrain, oui. Donc, moi, l'impression que ça me donne, c'est que vous êtes en lien avec d'autres réseaux, et vous êtes une forme de porte d'entrée avec aussi un filtre quand même, parce que vous validez les projets, vous orientez selon jour. Est-ce que finalement, l'ANEFA n'est pas la porte d'entrée pour l'emploi salarié agricole au sens C'est large? une des portes d'entrée, on n'est pas la seule, mais Non, mais on est une porte d'entrée non négligeable, oui, pour l'emploi dans le département d'accord. et en Bretagne. Après, on a des gens qui viennent nous voir en disant je veux travailler avec des animaux. Nous, on va d'abord vérifier si les animaux ont envie que vous travaillez avec eux. Voilà. J'aime bien Donc, comme vous parce dites. que c'est le monde de Oui, l'animal, c'est pas non plus le monde des bisounours. Il faut être pragmatique et tout le monde ne peut pas travailler avec des animaux pour X ou Y raison. d'accord. Ça peut se Ouais, concevoir. ouais. Encore faut-il le savoir avant et avoir fait un choix d'orientation professionnelle sans avoir vérifié son projet Mm. sur le terrain. Ça peut non pas faire des agris, mais des aigris. J'aime bien vos expressions. Donc, les animaux, ils ont eu envie de travailler avec vous. Alors, Madame Le Bihan, visiblement. Ouais, je crois, ouais. Je savais pas. Donc, c'est Le validé. courant est Par passé. contre, Ouais. oui, oui, par contre, vous pouvez peut-être rappeler le spectre, parce que quand on en a discuté, le spectre animal, c'est assez large quand même. Est-ce que vous pouvez me rappeler? Donc, c'est quoi les animaux? Enfin, quand vous travaillez sur les filières animales, ça englobe quoi? Il y a des mots assez simples que Tous vous avez évoqués. les emplois, Les animaux. tous les animaux à poil, à plume, à écailles. Voilà, tous les animaux à poil, à plumes ou à écailles. Je pense que c'est une formule qui résume Et assez tout le bien. reste des métiers agricoles, Ouais, végétal, ornemental, maraîchage, pépinière, d'accord. paysage. Donc, monde très large. Hein, travaux agricoles aussi? Travaux agricoles également, Ah, bah, machinisme. vous Oui. voyez, vous faites vraiment tout. Alors, est-ce qu'il y a des bourses de l'emploi, des plateformes d'annonces? Comment ça se passe? Alors, le réseau des ANEFA est organisé et structuré nationalement, donc on a une antenne nationale. On a développé en Bretagne, ça a été repris au niveau national et aujourd'hui c'est la plateforme nationale, un site qui s'appelle l'Agriculture Recrute, sur lequel L'agriculture-recrute-org. www.l'agriculture-recrute.org. Donc sur ce site-là, nos collaboratrices qui sont les interfaces entre les employeurs qui recrutent, là je regardais, on est mercredi, on a déjà eu une trentaine d'offres d'emploi depuis lundi déposées par des employeurs du D'accord. Finistère. Donc ça vit au quotidien. Du Finistère. Ouais. Ah oui, là en ce moment, c'est Ah, c'est impressionnant, les lunaire. chiffres. On Ouais. a énormément de postes qui sont déposés en ce moment depuis la rentrée, on va dire. Je sais pas, il y a un phénomène quelconque ou alors il y a du brassage et il y a des besoins de plus en plus importants au niveau D'accord. de la profession de toute façon en Et matière la de place, salariés. donc là, vous parlez de la place du Finistère, la place de la Bretagne et du Finistère par rapport au national, c'est dynamique, on la retrouve? Globalement, sur ce site-là, dans notre activité, la Bretagne, en termes d'offres d'emploi, représente 50% de l'activité nationale. Française. Oui. D'accord. Et le Finistère? 50% de l'activité en Bretagne, à peu près. Ah oui, donc ouais, ok, impressionnant les chiffres. Alors, si on termine, peut-être pourquoi faire le CQP, Monsieur Burel? Allez, si vous aviez 2, 3 raisons pour finir de me convaincre, parce que je suis déjà presque en inscription là. Parce que c'est un passeport pour l'emploi. D'accord. Si je C'est-à-dire veux que vous le- c'est ça une développe l'employabilité. garantie d'emploi D'accord. assurée. C'est pas un passeport pour Pôle emploi, c'est un passeport pour l'emploi. Bon, On peut pas dire passeport. mieux, c'est Ah bah, efficace, ça résume tout. c'est efficace, pragmatique. Bon, super. Donc, dans un secteur en tension, donc en plus, il y a des offres, vous venez de nous le dire. Ça ne Donc, manque pas. voilà. Hein, on peut Absolument. faire matcher finalement ce que je fais. Et Madame Le Bihan, pourquoi vous conseilleriez de le faire? Parce que si on ne connaît pas l'élevage, ça permet d'être bien accompagné Ouais. pour bien comprendre tout l'élevage et toutes ses facettes. Et également, si on est déjà salarié, on peut quand même faire le CQP parce que ça permet d'améliorer les techniques et de progresser Mm. pour travailler au mieux dans l'élevage dans lequel on travaille. On a Est-ce- aussi... Allez-y, c'est pas grave, ils vont pas entendre. On a aussi un échange de pratiques entre les élèves, Ouais. donc ce qui permet de
de se dire chacun ce qu'on fait chez nous et également un échange avec tous les professionnels qu'on voit qui est super intéressant. Donc on apprend des autres. Est-ce qu'en termes de confiance, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure, soit j'ai progressé, soit ça confirme que je faisais bien, est-ce que finalement ça assoit un peu aussi la confiance en soi sur le plan professionnel, on se dit, ben ouais, je suis bien dans le poste. Ah oui, oui, vu on est vraiment évalué et confirmé par notre référente à l'école. On sait vraiment que si on fait les bons gestes et si on les fait bien. C'est validé. Exactement. Merci beaucoup à vous deux. Il reste Merci. plus qu'aux Merci. personnes qui nous regardent de venir découvrir encore plus avant. C'est disponible sur le site de l'ANEFA. Vous avez des pages sur ce parcours. Nos coordonnées, ils prennent contact avec nos Voilà, ANEFA porte d'entrée via départementales. ANEFA 29 pour les Ils Finistériens. contactent les différents départements. Et voilà. Et Plérin, là, on s'occupera de Vannes, vous. Rennes et Quimper, et on se fera un plaisir de les accueillir. Super. Merci beaucoup à vous deux et Merci. très bon space.